prise de terre. J'appelle à la responsabilité. Dieu a donné aux hommes sa création et nous devons cultiver le jardin dans lequel il nous a placés. Je vous invite tous à lire ce document avec l'esprit ouvert. Bonjour Michel-Maxime Heger. Bonjour. Est-ce que vous, en tant que théologien, qu'observateur et écologiste, cette encyclique vous a surpris ? Elle m'a surpris par sa qualité et par sa force, par son audace. Je crois d'abord que c'est un texte qui était très attendu parce qu'au fond, c'est la première encyclique qui est entièrement consacrée à la question écologique. Je crois même que c'est une des premières publications émanant du Vatican qu'on a entièrement consacrée à l'écologie. Et puis, elle m'a surpris parce que je pense que c'est effectivement un texte fort, un texte qui va faire date, et je crois qu'on a là une véritable charte de l'écologie chrétienne. Et j'ai participé l'année dernière aux assises de l'écologie chrétienne à Saint-Étienne, à la fin du mois d'août. Il y avait plus de 2000 personnes. Et on a vraiment senti le souffle de cette encyclique. Et j'aurais presque envie de dire qu'on pourrait voir émerger une forme de génération Laudato Si. Qu'est-ce qui a motivé, selon vous, le pape François à choisir précisément cette thématique ? Je pense qu'il y a trois choses. La première chose, je pense que le pape François est quelqu'un qui est vraiment très préoccupé par les questions écologiques. Je crois que c'est un homme qui entend, qui écoute, comme il le dit, les cris de la terre et la clameur des pauvres. Ça le touche beaucoup. La deuxième chose, je pense que c'est plus personnel. Il s'appelle François, et bien que d'origine jésuite, il s'est mis en fait d'une certaine manière sous le patronage de Saint François d'Assise, qui est le patron des écologistes. Donc il a une vraie sensibilité franciscaine. Et c'est vrai que Saint François est une grande figure de référence dans la tradition chrétienne pour toutes les questions liées à la nature. Et puis Saint François d'Assise, c'est aussi ce qu'on appelle le poverello, le père des pauvres. Et ça, je crois que c'est au cœur de cette encyclique et également je pense que ça va être de tout le pontificat de François. C'est cette, en fait, unité que constitue pour lui, d'un côté, la sauvegarde de la création, en fait, tout l'engagement écologique, et de l'autre côté, la justice, c'est-à-dire la défense des pauvres et des plus défavorisés de la planète, qui pour lui, en fait, ne forme qu'une seule chose. Et c'est d'ailleurs pourquoi il parle d'écologie intégrale, parce qu'il veut vraiment articuler ces deux dimensions. Et puis, évidemment, troisièmement, il y a une question d'actualité, puisque c'était l'année de la fameuse COP21, la conférence des Nations Unies sur le climat à Paris, et il était évident qu'il voulait sortir cette encyclique à ce moment-là pour tenter d'influencer sur les chefs d'État et de gouvernement. Est-ce qu'il s'agit, Michel-Maxime Heger, ici d'une véritable rupture dogmatique? Bon, alors ça, évidemment, il faudrait nuancer votre propos, parce que c'est vrai Vous êtes là pour ça. Que depuis Saint François, il y a quand même eu un certain nombre de théologiens, de penseurs dans l'Église. Alors, on ne parle pas seulement de l'Église catholique, il y a aussi les églises réformées et puis l'Église orthodoxe. Mais, alors, parler de rupture dogmatique, ça me paraît peut-être un peu fort. Je pense que c'est plus subtil que ça, parce que, d'un côté, au fond, quand on lit ce texte, on voit bien qu'il est ancré dans toute une tradition, toute l'histoire de la pensée de l'Église. On a là tous les éléments essentiels de ce que l'Église catholique appelle en fait l'enseignement social de l'Église. Mais en même temps, c'est vrai, et là vous avez raison, je ne parlerai pas de rupture, mais il y a des inflexions qui sont vraiment fondamentales et qui constituent un vrai tournant par rapport au discours traditionnel de l'Église catholique. Et là, je mentionnerai en particulier 2 points. Le premier, je crois que avec cette encyclique, le pape François prend congé de ce qu'il appelle lui-même l'anthropocentrisme dévié. C'est-à-dire, au fond, cette vision de l'être humain qui se place au centre de tout, Vision cartésienne. Oui, voilà, influencée, effectivement. C'est l'idée de Descartes, de l'être humain comme maître et possesseur de la nature, qui se place en dehors de la nature et au-dessus de la nature. Et avec cette position, ça justifie évidemment l'instrumentalisation de la nature, la réduction de la nature à finalement n'être plus qu'un stock de ressources, un objet, et aujourd'hui, on le sait bien, une marchandise. On peut aussi citer la Genèse. Multipliez-vous et vous dominerez la terre. Voilà, et ça c'est intéressant que le pape, sur ce verset-là, dit qu'il y a eu en fait une interprétation erronée de ce verset
qui a conduit à cet anthropocentrisme dévié. Donc lui dit, voilà, maintenant il faut rétablir les choses et il faut redonner à l'être humain sa juste place dans la création et dans la nature. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, il a un moment dans le texte où il dit, mais en fait, l'être humain, il est inclus dans la création, il est inclus dans la nature, et il parle même d'un enchevêtrement entre l'être humain et la nature, disant même, voilà, d'ailleurs, bibliquement, l'être humain est façonné par Dieu à partir de la terre. Et là, on a une vision d'une unité qui est, à mon avis, très nouvelle, exprimée de cette manière, dans la tradition catholique, et qui, d'une certaine manière, montre que tout est interdépendant. D'ailleurs, c'est le grand thème du pape, tout est lié, tout est interdépendant, et d'une certaine manière, ce que nous faisons à la terre et à la nature, c'est à nous-mêmes que nous le faisons, et inversement. Il y a aussi, me semble-t-il, dans le texte, des prises de position politiques très fortes de la part du pape François. Alors c'est une encyclique politique. D'ailleurs, je disais tout à l'heure que effectivement ce texte s'adresse aussi aux élites politiques, aux chefs de gouvernement et d'État, pour influer sur leurs positions et essayer en fait de les amener à une prise de conscience. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est extrêmement fort dans cette encyclique, c'est-à-dire que je crois que le pape a une approche, j'aurais envie de dire, radicale. Alors pas forcément radicale au sens d'extrême politique, mais radicale dans son approche, dans le sens où il dit maintenant il faut sortir de cette écologie superficielle pour aller vraiment à la racine des problèmes, pour aller vraiment à la source profonde des problèmes. Et pour lui, la racine, il dit la crise écologique, finalement, c'est la crise éthique, culturelle et spirituelle de la modernité occidentale. Au fond, d'un paradigme, et qui est le paradigme qui sous-tend ce système économique fondé sur l'illusion d'une croissance illimitée qui aujourd'hui, évidemment, se heurte aux limites de la planète et de l'être humain. Donc il va vraiment aux racines et du coup, il fait une vraie critique de ce système économique, mais aussi du paradigme très matérialiste, il dit technocratique, consumériste, qui le sous-tend. Et il dénonce aussi la mollesse des politiques. Il dénonce la mollesse des politiques, il a là des paroles même assez dures, disant que les politiques finalement sont complètement pris dans l'immédiateté, c'est-à-dire le court terme, dans les intérêts, en fait, d'une certaine manière, et l'intérêt économique, c'est-à-dire qu'en fait, il dit les élites politiques sont pour une bonne part inféodés aux puissances économiques et donc n'ont pas le courage de réguler finalement ce système et en particulier les grands acteurs de la mondialisation comme les multinationales. Il y a d'autres points forts que vous avez relevés dans ce texte ? Alors, en lien avec ça, si vous voulez, c'est vrai que je pense qu'un des points forts, c'est en particulier le fait que, bien si on est dans une crise qui a ses racines profondes, eh bien, pour pouvoir en sortir, d'une certaine manière, l'écologie est plus que ce qu'on a jusqu'ici considéré dans la tradition chrétienne, au fond, la sauvegarde de la création, c'est-à-dire l'écologie traditionnelle où il s'agit de protéger, préserver la nature. Non, le pape François appelle à une révolution culturelle courageuse. Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas simplement dans une démarche de sauvegarde, en particulier avec des lois, avec des technologies ou avec des mécanismes de marché, dont il dit bien toutes les limites, mais on est vraiment dans un appel à un engagement personnel et collectif pour une transition où on doit passer d'une société, au fond, pour aller vite, qui détruit la vie, d'ailleurs lui parle même de système suicidaire, vers une société, vers un mode de développement, un système économique qui honore la vie, qui la soutient, qui la célèbre, parce que justement fondée sur des relations plus équilibrées entre l'être humain et la nature. Donc on est vraiment devant un appel à une transformation profonde et pas juste un réaménagement des choses telles qu'elles existent, d'où le fait qu'il dit à un moment donné, les justes milieux ne font que, en fait, retarder le moment de l'effondrement. Et il y a là, en fait, indirectement une critique du développement durable. C'est un pape révolutionnaire, alors ? Oui, prophétique, d'une certaine manière, absolument. Pourtant, Michel Maxime Heger, sur ce Laudato Si, vous émettez quelques réserves. Tout ne vous a pas enthousiasmé. Alors, il faut de nouveau nuancer. Je pense que globalement, c'est un texte fort, vraiment très important, très, très puissant. Après, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'éléments. Alors, est-ce que c'est dû aussi à des raisons diplomatiques sur un certain nombre de points ou peut-être au fait que quand même une certaine tradition catholique est encore présente ? C'est vrai qu'il y a, je dirais, certaines lacunes.
Alors, par exemple, il est à mon sens très court sur toute la problématique de la condition animale et des habitudes alimentaires. Et là, il ne parle pas du tout du problème de la surconsommation de viande, dont on sait les dévastations écologiques qu'elle provoque, en particulier en lien avec le réchauffement climatique, et dont on sait que la conséquence, c'est cet élevage industriel qui fait que les animaux sont traités d'une manière totalement indigne et indécente. Je pense qu'il y a aussi il y a une position discutable par rapport à la question démographique. C'est vrai que c'est une question extrêmement complexe. Il a raison de dire oui, le problème c'est pas uniquement le nombre d'habitants, mais c'est le mode en fait de consommation et c'est justement l'empreinte écologique. Il a raison, mais en même temps, on ne peut pas non plus nier ou laisser entendre qu'il n'y a pas de lien entre l'augmentation de la population et les problèmes écologiques. Donc là-dessus, je crois que le texte est assez faible. Et puis, j'aurais envie de dire que moi, ce qui m'a manqué, c'est la dimension féminine dans le texte. Alors, pas que le texte ne soit dénué de qualité féminine, parce que le texte, finalement... Mais ça aurait été franchement révolutionnaire. Hein. Voilà. Là, vraiment, ça l'aurait été pour le coup. Parce que le texte, en même temps, respire de qualité féminine. Au fond, c'est un texte qui appelle à la douceur, qui appelle à l'écoute, qui appelle à la coopération, et pas à la domination, à l'esprit de conquête, à la rationalité abstraite, mais il ne le dit pas. Et puis surtout, quand il parle des pauvres, il ne parle pas des femmes. Or, parmi les pauvres qui souffrent le plus des dégradations écologiques, ce sont précisément les femmes. Et on sait dans l'histoire, c'est en particulier les écopsychologues qui nous le montrent, qu'il y a un lien direct entre d'un côté l'exploitation de la terre et de l'autre côté l'oppression des femmes. Et là, c'est vrai que dans un texte comme ça, je trouve que personnellement, cette dimension de la femme et du féminin fait cruellement défaut.